Comment se mettre au sport quand on manque de motivation? Bonjour, c'est Christophe Boignard, je suis auteur de science-fiction. Bienvenue à toi dans l'audio du jour, on va parler d'activité physique, de motivation. Quel est le rapport avec l'écriture? Eh bien c'est tout simple, tu seras d'accord avec moi, l'activité physique est égale la santé et le bien-être, les deux sont liés. Lorsque tu as une activité physique régulière, lorsque tu fais attention à ce que tu manges, lorsque tu t'accordes du repos de qualité, c'est 3 points principaux. L'activité physique, l'alimentation et le repos, aujourd'hui on parle de l'activité physique, sont les 3 points principaux, une sorte de 3 piliers sur lesquels va se construire ton capital santé, bien-être, et qui vont, déjà dans un premier temps, c'est quand même agréable de se sentir bien, c'est quand même un élan vital que l'on a à chercher plutôt le plaisir, le confort, le bien-être que la souffrance, on va en reparler dans quelques instants, et puis après il y a des répercussions notamment sur l'écriture, parce que passer des heures assis devant son ordinateur, c'est très contraignant sur le plan physique. Et on a besoin de compenser avec une activité physique. Et puis on a besoin de s'aérer aussi. Ça nourrit également l'imaginaire. Mais alors ça c'est bien sur le papier, mais tu seras... Bon, après tu partages avec moi ton expérience, ton retour par rapport à cet audio. N'hésite pas à le partager dans les commentaires par mail. Il y a une différence entre savoir que l'activité physique est bénéfique sur le long terme, même sur le très court terme. Hein. Tu vas marcher une demi-heure, tu te sens beaucoup mieux. Alors ça c'est bien, on le sait, mais derrière il y a un effort. Il y a un effort à faire. Parfois, il fait froid dehors, on peut être fatigué. Et puis, de manière générale, pour dire les choses le plus simplement possible, aller marcher une fois ou deux, on peut se pousser un petit peu, aller courir une fois ou deux. Moi, je marche tous les jours. Donc, parfois, il faut peut-être se pousser. Mais c'est pas une solution, on va le voir dans un instant. Ce qui est difficile, ce n'est pas de marcher une fois ou deux, ce n'est pas de se dire je fais un effort sur une séance ou deux. C'est d'être régulier, c'est la régularité qui est difficile. Dans un audio précédent, j'ai parlé de la difficulté à être régulier sur son écriture, à mettre en place des routines d'écriture. Pour le sport, c'est la même chose. Pour l'activité physique, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas le tout d'aller marcher 1 heure par jour sur une journée. Le tout, c'est d'être régulier, de le faire tous les jours. Au moins, de suivre un planning qui serait, par exemple, 4 fois par semaine. Pas forcément tous les jours, on a besoin également de repos. Alors, la solution que l'on trouve généralement, c'est qu'il faut se pousser. D'ailleurs, on entend plein de podcasts à ce propos. Il faut se pousser, il faut se motiver, il faut faire un effort. Au final, j'ai testé ce genre de choses, ça ne fait que te culpabiliser. Parce que t'as beau te pousser, t'as beau te dire les choses, t'as beau te faire des speeches de motivation. À un moment donné, ton élan naturel va rechercher tout de même le plaisir, et le plaisir à ce moment-là, c'est pas forcément, donc ce n'est pas être dans l'effort physique. Ça peut le devenir, on va le voir dans un instant, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel. L'effort, j'entends l'effort, on préfère le confort. C'est un mouvement naturel, on va le voir dans un instant. Donc au quotidien, faire cet effort, c'est pas facile, et si on se pousse comme ça, on finit par se dégoûter des choses. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, lorsqu'on est dégoûté de la chose, hein, eh bien, on va tout simplement retourner sans cesse à une sorte de vidéos de motivation, des podcasts de motivation. Donc là, c'est pas ce que je te propose aujourd'hui. Je te propose pas un audio sur la motivation, sur comment te pousser. Allez, il faut y aller, il faut en faire plus parce que il faut faire marcher plus de kilomètres, il faut écrire plus de mots. Il faut être engagé dans ce que tu fais, etc. Il y a des tas de vidéos et des tas d'audios qui parlent de motivation. Ce sont des choses qui fonctionnent sur le très court terme, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. La preuve, c'est que y a beaucoup de personnes qui suivent tous ces audios et qui y retournent sans cesse, sans résultat. Ils ont toujours besoin d'être un petit peu galvanisés comme ça. Alors, on se retrouve dans son canapé. Ça m'est arrivé, je parle d'expérience, à me retrouver dans mon canapé, à m'empiffrer de podcasts et de vidéos, pour ne pas dire également de gâteaux et de boissons, en me disant ces vidéos qui disent allez, pousse-toi, motive-toi, et puis je me dis c'est pour demain, là demain c'est le début de ta nouvelle vie, etc. C'est bon, et tu repars là, sur quelques jours, 2-3 jours, parce que t'es motivé, un petit peu comme dans ce que tu vois dans, tu sais, alors moi je suis de 1981, donc je suis un petit peu dans les films de cette époque où les Rocky, etc., les films des années 80, j'aime beaucoup, ce n'est pas le problème, mais voilà, on est un peu dans cet état d'esprit, on est galvanisé, on va écouter un petit peu de musique comme ça, et puis on va y aller, mais ça va tenir quelques jours. Le long terme, la persévérance, le fait de faire tous les jours cet effort, on peut pas se pousser comme ça tous les jours, à un moment donné on craque. Et en vérité, tous ceux qui vont te dire que il faut le faire, et puis qui vont le faire, tu vois des coachs sportifs, tu vois des entraîneurs, des gens qui font tout ça, en vérité ils ne voient pas les choses, ils te disent qu'il faut se pousser, parce qu'il y a un discours à un moment donné
qu'il faut donner, peut-être pour faire culpabiliser les gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Et en vérité, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que c'est tout simplement contre nature, c'est contre le principe de plaisir. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que nous sommes, en tant qu'être humain, on a un élan vital qui nous pousse vers le plaisir et qui nous pousse à fuir la souffrance. Ça, c'est Épicure qui le dit. Donc depuis la philosophie des anciennes, des sagesses anciennes, pardon, philosophie grecque et dans l'Antiquité, on a un élan vital qui nous pousse vers le plaisir et vers le confort et qui cherche à éviter la souffrance. Donc souffrance ou inconfort, on va dire, pour atténuer un petit peu le propos, parce que ce n'est pas forcément une souffrance que d'aller marcher par exemple une demi-heure tous les jours. Mais n'empêche que c'est fatigant et puis là actuellement on est au mois de janvier, nous sommes janvier 2023 et je vais marcher tous les soirs et lorsque je rentre, je sens parfois des démangeaisons parce que le froid pince la peau, parce que c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a le vent de face, c'est froid, c'est difficile, c'est un inconfort, c'est un vrai inconfort que de marcher. Alors comment je parviens malgré tout à aller marcher tous les jours? C'est ça que je vais t'expliquer, non pas pour que tu puisses, non pas pour me valoriser en quelque sorte, mais parce qu'il y a un déclic à avoir, je voudrais te le transmettre, parce qu'une fois que tu as ce déclic, tu peux le mettre en application, ce qui fonctionne pour le sport, parce que tu vas avoir des retours tout de suite, immédiats. Eh bien, tu vas avoir un retour positif. Tu vas dire, c'est génial, ça fonctionne, la preuve, et tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, puis tu vas en arriver à marcher tous les jours, à faire une activité physique, en tout cas très régulière tout au long des semaines et tout au long de l'année. Eh bien, tu vas pouvoir adopter les mêmes principes pour l'écriture ou pour pour ton activité professionnelle. Alors, comme je l'ai expliqué, la solution, elle est toute simple, c'est le plaisir, c'est de se créer un moment de plaisir autour de l'activité physique. Il y a deux autres points également, c'est le sens et la simplicité, pardon. Voilà, je répète, sens, plaisir, simplicité. Là, je viens de te donner les trois pistes de réflexion sur lesquelles il faut travailler pour faire en sorte que ta séance de sport, d'activité physique, ta séance d'écriture aussi également, là on est sur le sport, va être une séance dans laquelle tu vas vouloir t'engager, tu vas y aller et pas qu'une fois, tu vas vraiment pouvoir installer une persévérance. D'abord le sens, c'est la première chose, on doit savoir pourquoi on va marcher. Par rapport à son état de santé, lorsqu'on a des complications, ou lorsque tu sais que si tu veux continuer pendant des années à écrire, ça demande certaines contraintes physiques, comme j'expliquais tout à l'heure, à être assis comme ça toute la journée, écris tous les jours pendant plusieurs heures assis. Tu verras au bout d'un certain nombre de mois, si tu ne fais pas d'activité physique à côté, tu te fais mal. Donc il y a un vrai sens à aller marcher. Tu oxygènes ton corps, tu prends soin de ta santé. C'est bénéfique pour ton écriture, pour ton travail. Tu vas vivre plus longtemps et en meilleure santé. Tu améliores, ça joue aussi sur l'état nerveux. Et notamment, on parle de dépression, des choses comme ça, qui sont les états anxieux. Ça diminue vraiment. Il y a vraiment un gain à ce niveau-là. Ça, c'est le sens que tu peux donner. C'est le sens que tu peux trouver à ta pratique sportive. Mais ça, c'est bien gentil sur le papier. Sauf que ça, ce sont des choses que tu vas atteindre sur le long terme. La santé, le fait de vivre longtemps et en bonne santé, le fait de te sentir beaucoup mieux dans ta peau, etc. Ça, tu vas me dire, c'est plus ou moins à court terme. Mais la plupart des bénéfices que tu vas atteindre avec l'activité physique, tu vas les avoir, comme la perte de poids par exemple, si tu vas perdre un peu de poids par rapport à ta santé, ce sont des choses qui vont arriver longtemps, dans un avenir assez lointain. Alors, ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre quelques années. Donc, tu donnes du sens à ta pratique, c'est très bien, mais maintenant il faut des choses un petit peu plus immédiates. Mais le sens, malgré tout, c'est le point principal parce que c'est quelque chose sur lequel tu vas te raccrocher de manière fondamentale lorsque tu n'as pas envie d'y aller. Il y a quand même cette question du sens. Mais maintenant, quand tu es sur le terrain, là, qu'il faut y aller, il y a cette notion de plaisir. Et quand je parle de plaisir, il faut déjà se poser la question, quelle est l'activité physique que j'ai envie de faire qui me donne du plaisir, évidemment. Mais ensuite, le plaisir, ce que j'appelle construire des moments de plaisir autour de la pratique, autour du sport, par exemple, c'est savoir quelle musique tu écoutes, quel genre de musique tu écoutes, ou si tu écoutes des podcasts, des choses qui vont accompagner ta marche, par exemple, c'est ce que je fais, moi, je sais quel type de musique j'écoute, quel type de podcast je peux écouter, et je mets ça dans les oreilles et je pars marcher.
Et le plaisir, voilà, ce que j'écoute comme musique, les endroits où je peux aller marcher, il y a un endroit dans le bois où je préfère aller que de marcher en ville, par exemple. Mais c'est tout bête, mais vraiment se poser la question, très précisément, se poser la question, où, à quel endroit, de manière vraiment localisée, j'aime marcher. À quel moment? Peut-être tu préfères marcher le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, je ne sais pas. C'est à toi de voir à quel moment tu aimes pratiquer l'activité marcher. Là, dans mon cas, c'est marcher. À quel moment de la journée, à quel endroit, vraiment réfléchir, vraiment se poser les bonnes questions et aller vraiment sélectionner les endroits et les moments de la journée. Et puis, le dernier point, c'est de quelle façon tu as envie de marcher. Quand je dis de quelle façon, c'est-à-dire en écoutant quel type de musique, etc., on vient de le voir. Vraiment se poser ce type de questions, c'est vraiment très important. Et le dernier point, alors, le premier point, c'était le sens. Le deuxième point, c'est le plaisir. Et le troisième point, c'est la simplicité. La simplicité, c'est assez simple d'aller marcher. Bon, on peut le reconnaître, ok. Mais lorsque tu rentres d'une journée où tu es fatigué, où tu vas passer toute ta journée chez toi, mais à travailler, à écrire, puis que maintenant il faut sortir, aller marcher, ça va pas être évident si tu ne sais plus où tu as mis ton jogging, si tes baskets ne sont pas prêtes, etc. Et la mise la mise en pratique, en fait, enfin, pardon, pas la mise en pratique, je cherche mes mots. Encore une fois, l'authenticité, j'enregistre dans les conditions du direct. Mais le démarrage, en fait, le démarrage de l'activité, les moments de démarrage sont les moments où il faut fournir parfois le plus d'énergie. Puis après, il y a de l'inertie. Une fois que tu es parti, tu as marché, ça fait 15 minutes que tu marches, c'est assez facile de finir la demi-heure, hein, tu sais. Mais le démarrage, c'est-à-dire il faut enfiler ses baskets, mettre son pantalon. Il faut se préparer. Il faut préparer son pantalon, ses baskets, préparer tout ça à l'avance, à un endroit bien précis. Au moment où tu pars, c'est très simple. Le démarrage va être simplifié. Et puis, ta playlist est prête, ton casque est prêt, ton parcours est prêt, tu sais par où tu vas passer, etc. Tout est prêt. Donc, tu n'as plus à fournir un effort supplémentaire à réfléchir à tout ça. Il faut que ça soit le plus simple possible. Comme ça, lorsque tu es prêt, tu enfiles tes baskets et c'est parti. Tout roule. Tu n'as pas cet effort. Il faut déjà fournir un effort pour aller marcher. Donc, si en plus, il y a tout un effort dans la préparation, dans le démarrage, ça prend de l'énergie. Alors il faut se préparer, il faut de la simplicité. Donc le sens, pourquoi je marche, le plaisir, comment, où, de quelle façon je vais préparer ma séance pour y prendre un maximum de plaisir sensoriel. Et puis le troisième point, la simplicité. Tout préparer pour que le démarrage soit vraiment fluide et simplifié. Voilà, ça, ce que je dis là pour le sport, on peut le retrouver pour des tas d'autres pratiques. Et je t'invite, là dans la description, je te donne mon mail, je t'invite vraiment à m'écrire, à entrer en contact avec moi. En réponse automatique, le Gmail va te donner un lien de PDF dans lequel j'aborde la question d'un quotidien dans lequel je me sens bien. Donc comment aménager et quel point de vue sur son quotidien pour faire en sorte qu'on se sente bien, on se sente bien dans son quotidien, c'est une première chose, dans son quotidien de manière générale, et plus particulièrement dans son écriture, si tu es auteur, notamment auteur indépendant, je propose des pistes de réflexion pour que tu puisses parvenir à créer tes propres routines d'écriture dans lesquelles tu vas retrouver dans ces routines d'écriture, tu vas te questionner sur le sens, le plaisir et la simplicité. Voilà, là les capsules audio que je propose comme ça sont un petit peu simplistes, un petit peu vite sur les sujets. Avec le PDF, je rentre beaucoup plus dans le détail, dans l'argumentation, dans les exemples, je te partage mon expérience et tout ça, ça se trouve donc dans le descriptif. Merci d'avoir été avec moi et je te dis à bientôt pour le prochain audio. Salut!